D'accord? Ben, à mon sens, l'une des clés majeures, c'est la communication. Bon, maintenant, la communication demande de connaître son langage et d'apprendre le langage de l'autre. L'une des plus grandes difficultés, à mon sens, dans la différence des tempéraments et même des caractères, c'est le fait de vouloir que l'autre comprenne le langage qui est le nôtre, alors que parfois nous-mêmes, nous ne le comprenons pas. Donc, je reviens dessus, la communication. Je dirais qu'elle doit premièrement prendre la décision d'aimer par choix et non d'aimer par émotion. Parce que très souvent, nous les femmes, après peut-être que c'est juste moi, mais l'observation que j'ai eu à faire, c'est que certaines personnes considèrent que l'amour est une émotion. Or, après 10 ans de mariage, je réalise que pour que ça marche, il faut prendre la décision d'aimer par choix et non par émotion. Aimer par émotion, si vous aimez par émotion, ça va faire que chaque fois que vous allez rencontrer des difficultés dans votre foyer, vous aurez envie d'abandonner. Vous aurez envie de capituler, vous aurez envie de dire peut-être je me suis trompée. Mais si vous aimez par choix, ça veut dire que quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer sur le chemin, parce que vous avez fait le choix d'aimer la personne, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que vous passiez par le feu, votre amour va rester intact et même, je crois que votre amour va grandir. Parce que l'observation que moi j'ai eu à faire de ma petite expérience, c'est que c'est très souvent, c'est après les moments d'épreuve que j'ai grandi encore plus dans mon amour pour mon époux. Le deuxième bonus que je pourrais donner, c'est il faut avoir des autorités. J'explique. Je reste convaincue que Vashti n'a pas perdu la dignité de reine parce qu'elle s'était seulement mal comportée. Je pense que ce qu'il a manqué à Vashti, c'était d'avoir un Mardoché. Par contre, Esther a eu la grâce d'avoir dans sa vie un Mardoché. Il y a des moments dans mon foyer, j'ai eu envie d'abandonner. Mais le fait d'être entouré des bonnes personnes, remplies de l'Esprit de Dieu, que je considère comme étant mes autorités, lorsque je suis passée par des moments difficiles, ces personnes ont toujours su m'orienter selon la parole de Dieu lorsque moi je voulais gérer les situations avec mes émotions. Donc je ne donnerai que ces deux clés. Honneur aux dames. Honneur à toi. Honneur aux hommes. Je préfère que ce soit toi qui commence. D'accord? Bon, je pense que pour moi, même s'il y en a plusieurs, l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est le moment où je suis allé manger avec elle. Je pense que c'était l'une de nos premières sorties ensemble. Et on allait manger, c'était dans un petit restaurant. J'avais pas beaucoup à l'époque d'ailleurs, et financièrement parlant. Et donc on a mangé, on était qu'à deux. Étant introverti, je préfère les moments intimes que les moments en couple. Et là, je lui ai donné mon portefeuille. Parce que je voulais qu'elle sache déjà quel était notre budget. Mais c'était mon moyen aussi de lui dire que j'étais d'accord qu'elle gère. Et donc, ce moment-là est l'un des moments que je chéris. Parce que j'étais sûr, après qu'on ait mangé, qu'elle n'était pas matérialiste. Et c'était une femme qui était d'accord d'être avec moi pour ce que j'avais et pas pour ce que j'allais avoir simplement. Oh, je suis mue. Moi également, c'est bizarre que c'est à ce souvenir que je pensais. Mais j'ai un autre souvenir, on en a plusieurs, mais il y a un autre là que je trouve récent qui est trop drôle. Alors, j'ai aimé parce que lorsqu'on était en Turquie tous les deux, il avait subi une intervention et donc c'était une intervention qui avait nécessité qu'on le plonge, en fait qu'on mette l'anesthésie générale. Et donc, lorsque il est revenu à lui-même, parce que l'anesthésie faisait encore effet, il n'a pas arrêté de me dire je t'aime. En fait, mon mari, c'est quelqu'un d'introverti, donc c'est pas quelqu'un qui dit je t'aime comme ça à tout bout de champ. C'est plutôt mon style à moi. Et donc, ce qui était étrange, c'est que dès qu'il se réveille, ma femme. J'ai dit oui, je suis là, mon cœur. Après, il fait genre, je t'aime. Je me dis, c'est normal. Après, au bout de quelques secondes, ma femme, je t'aime. Il a dit ça peut-être 10 fois. Et donc, je lui ai dit, je voudrais que tu sois sous anesthésie tout le temps.
Parce qu'au moins, il va me dire, je t'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je chéris ce souvenir. Un des problèmes avec les souvenirs, c'est qu'on n'a pas souvent les mêmes, même si on vit la même situation. Mais effectivement, je me rappelle de ce moment où c'était pas l'anesthésie. Juste pour que je vous dise à vous, parce que moi, après, vous allez croire que c'est sous anesthésie que j'ai dit je t'aime. Donc, c'est bon. Le conseil que je vous donnerai, vraiment, ça va paraître peut-être rabat-joie, mais je vous le donne quand même. L'amour ne suffit pas. C'est important que vous sachiez que le chemin de la relation, important l'amour est crucial. Parfois même l'amour est une base. Mais vous devez savoir que le long du chemin et même par rapport à la destination, l'amour ne suffit pas. Ce que les Saintes Écritures disent, c'est que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord au préalable. Ça veut dire que si vous voulez marcher ensemble, ne commencez pas à marcher ensemble sans avoir défini au préalable la destination. Ce qui doit vous mettre d'accord de marcher ensemble et de continuer à marcher ensemble, quelles que soient les difficultés qui vont arriver, c'est la destination. En d'autres termes, c'est la destinée ou c'est le destin. Donc, à vous qui m'écoutez, je vous encourage à faire un choix, pas juste basé sur les émotions, sur le ressenti, sur l'amour, mais un choix basé sur le destin. Alors, vu qu'il a déjà parlé, il a abordé la question du destin, moi je dirais, premièrement, soyez heureuse. Bon, là, je considère que je m'adresse aux femmes. Premièrement, je dirais, vous devez être heureuse seule avant de rentrer dans le mariage. L'erreur que beaucoup de femmes nous faisons, c'est que nous nous attendons à ce qu'une fois dans le mariage, ce soit la responsabilité de l'homme de nous rendre heureuses. Or, c'est important que chaque femme, avant de rentrer dans le mariage, qu'elle ait appris à s'apprécier seule, qu'elle ait appris à être heureuse seule, qu'elle ait appris à se connaître. Parce que l'erreur que moi j'ai faite, parce que je n'avais pas travaillé sur moi, parce que je n'avais pas eu la possibilité d'être exposée à ce type de discours, lorsque je suis rentrée dans mon foyer, j'avais placé sur mon époux des attentes que seul Dieu était capable de combler. Et Dieu faisant grâce, j'ai eu la grâce par la suite, chemin faisant, de me retrouver avec Dieu et de me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas sa responsabilité à lui de me rendre heureuse, mais c'était plutôt à moi de travailler, de cultiver mon bonheur, parce que la source de bonheur, en réalité, était déjà à l'intérieur de moi. Si je pouvais dire une deuxième chose, je dirais à une femme, tu dois connaître ton identité. La plupart des femmes, nous voulons nous définir sur la base de nos époux. Ça veut dire, comme je suis mariée, je suis devenue quelqu'un parce que je suis mariée. En réalité, que vous soyez marié ou pas, vous êtes quelqu'un simplement parce que vous avez été créé à l'image de Dieu, simplement parce que lorsque vous êtes venu sur la terre, Dieu a mis un destin en vous. Et lorsque nous rentrons dans le mariage, nous essayons de nous convaincre, parce que c'est le message que la société nous renvoie, nous essayons de nous convaincre que nous sommes des personnes importantes. Du moins, parce que moi, je croyais que j'étais devenue, j'étais digne de respect et d'honneur parce que j'étais une femme mariée à tel, mais en fait, c'était de l'ignorance. Et une fois de plus, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu l'occasion de me rectifier en chemin. Donc, premièrement, je dirais à une femme, sois heureuse avant de rentrer dans le mariage. Deuxièmement, connais ton identité, parce que si tu ne connais pas ton identité, tu seras tenté de te définir au travers de ta position dans le foyer, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. En cette énième Saint-Valentin, et on célèbre l'amour, on célèbre le choix d'aimer, je te souhaite de te réaliser encore plus dans tes projets, dans tes défis. Et je sais que c'est pas simple pour toi, malgré ce que les gens pensent. Donc que Dieu te donne la force, pas juste de commencer, mais de terminer. Merci mon cœur. La Bible dit que l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Je souhaite en cette énième fête de Saint-Valentin où nous célébrons l'amour, que Dieu fasse la grâce, que je continue à être ce bonheur qui te donne la paix, qui te procure, qui te donne du repos et qui t'aide à te réaliser.